Bonjour à tous. Donc, j'aime bien commencer par donc, je sais pas pourquoi. On m'a demandé en fait pour l'entretien. Là, on vient d'avoir un post qui a tombé là sur le groupe où il y a un problème de grincement. Donc, faut pas s'inquiéter, ça arrive. Pas que sur ces modèles-là. Ce qui est valable pour celle-là est valable pour ma Xiaomi aussi à côté. Alors, quand vous avez des petits grincements, ça vient principalement, ça vient des ressorts. Ah là, ici, toi. À l'intérieur des ressorts, tu as un écrou une vis qui passe dedans, là, un écrou. Et il est entouré par il y a quelque chose autour, une bague en plastique, là. Et ça grince. Donc en fait, quand ça grince, et tu vois, tu fais ça. Tu fais un coup de WD-40. Là, voilà. Du coup, on va vous montrer pour l'entretien. Je vais le faire parce que ça a été fait, mais tu vois. J'en mets ici et ici, aux articulations. Donc en fait, tu fais ça. Et puis après, tu peux mettre un coup de chiffon. Il ne faut pas oublier que tu peux graisser par là. Voilà. Voilà. Et là, ça t'évite les grincements, tu vois. Après, ici. Ici, bon, il faudra vraiment que j'essuie. Je fais ça comme un port, derrière. Derrière aussi. Voilà. Pour avoir accès au boulon, moi j'ai pas fait chier, tu vois. En fait, j'ai démonté la platine. J'ai fait mon repère où c'est que le boulon, il est. J'ai fait le trou pour avoir accès directement au réglage de l'amortisseur. Voilà. Tu vois. Donc, à l'arrière, si tu n'arrives pas à y venir, tu n'as plus qu'à démonter les 6 vis pour venir graisser. Sinon, tu fais comme l'avant. Voilà, tu viens par là, par là, par là. Voilà. Voilà. Donc, pour ce qui est du... Alors, je repose le WD-40. Et là, tu vas essayer. C'est garanti, j'ai pas besoin de le faire. Je sais qu'il y aura peu de grincement parce que j'avais déjà fait l'autre jour. Si jamais vous roulez, quand vous roulez comme ça avec la trotte et qu'elle fait c'est que tu entends claquer, c'est que les butées d'amortisseur. Alors si tu veux une astuce pour diminuer les clac-clac derrière, sous la rondelle là, la vis, tu desserres la vis à fond, tu la sors. Sous la rondelle, tu vas au rayon bricolage, tu achètes des coffrets ou divers, pour les robinets, tout ce qui est robinetterie, il y a des joints de robinet, toute taille, en caoutchouc, pas en papier. Hein. Parce que si tu mets des joints en papier, mon gars, dans 2 jours, il n'y en a plus. Quoi. Faut prendre des joints en caoutchouc, ils vendent des assortiments. Tu achètes un lot, franchement, ça vaut rien dans les trucs de bricolage, ça vaut que dalle. Et comme ça, tu as tous les diamètres. Tu démontes la vis, tu la sors et sous la rondelle, tu passes un joint et tu resserres la vis. Et tu règles ton amortisseur comme tu le désires. Et tu vas éliminer les jetons derrière. Les gros bruits de retour de la trottinette. Alors, là, c'est la béquille qui le fait. Et toi, j'ai pas de bruit, tu vois. Pas de grincement ni rien. Au niveau de l'entretien, il faut toujours, quand tu démontes ici les bagues, bien graisser à l'intérieur. Pareil, foutre de la graisse à l'intérieur, au niveau des articulations. Contrôler les serrages de temps en temps. Moi je conseille qu'au bout à la première révision, tu as des 500 à 1000 km de la trotte, il faut que tu ouvres le deck et tu contrôles les boulons qui sont à l'intérieur, qui tiennent le bras, comme j'ai dit la dernière fois. Parce que moi je me suis aperçu que j'en avais 2 sur les cacs qui n'étaient pas serrés. Et je peux te dire que ça commence à nager sévère, c'était les 2 du haut, la trotte commence à faire ça. Ça va que je m'en suis aperçu, sinon je cours à l'accident. Donc je pense que la première révision, quand tu as l'occasion, tu ouvres ça et en même temps comme ça tu contrôles ton étanchéité. Donc je m'explique. Quand on ouvre le deck, il y a un joint. Et si jamais le joint est mal mis pour X raison, ou que tu as lavé la trottinette ou que tu as roulé, que l'eau peut passer par ici, par les bords. Et devant, c'est par le câble, si jamais c'est mal étanche.
Donc l'eau va s'accumuler au fond, les contrôleurs ils sont dessous, boum, hop, au revoir. Normalement c'est censé être étanche, machin, mais à l'occasion, à la première aux révisions, en fait, quand tu contrôles tous les serrages, le bras pareil, faut que tu contrôles quand même tes serrages de bras ici, devant. Les freins, n'en parlons pas, les freins d'origine. Moi je vous dis que quand ça, vous avez un souci de frein, passez chez Tech Green et si vous pouvez commander un kit, un kit zoom hydraulique, franchement, vous allez voir, ça vous change la vie. Hein. Là-dessus, ça freine terrible après. Les disques de frein, c'est une option. T'es pas obligé de foutre des disques de frein. Moi, c'est parce que j'aime bien la gueule que ça, tu vois. Mais bon. Donc le deck, une fois qu'il est ouvert, si t'as pas d'eau dedans, c'est merveilleux. Il y a une modif à faire que je conseille. Parce que bon, on a déjà parlé une paire de fois. Maintenant, je vais expliquer aussi en vidéo, au niveau, comme c'est une vidéo d'entretien. Quand tu ouvres le deck, tu as des pads thermiques sur les contrôleurs. Tu en as un au-dessus des contrôleurs et un en dessous. Alors, il faut que tu prennes le pad qui est dessous pour le remettre au-dessus. J'explique pourquoi. Parce que les putains de prises viennent appuyer très fortement sur le... Comme le pad thermique qui est en dessous est plus épais que celui du dessus, ça lève les contrôleurs. Donc, plus d'appui sur les contrôleurs sont plus près des prises, ça appuie. Donc, le pad thermique du haut qui est plus fin, tu le mets en dessous, les contrôleurs descendent. Jusque là, je pense que tu me suis. Comme les contrôleurs sont plus bas, ils sont plus éloignés des prises en dessous. Donc, moins de pression et moins de risque de flinguer les prises. Les prises en caoutchouc de merde d'origine, tu les dégages. Alors, soit vous pouvez mettre par sécurité, vous faites faire, je peux vous avoir les fichiers, celui qui veut, pour avoir des bouchons comme ça, à vis. Tu vois. Alors ça c'est le top, franchement, voilà. Tu vois, en impression 3D, tu mets ça, tu les serres, et je peux te dire que depuis j'ai l'eau qui ne passe plus. Les prises pour les étanchéifier, écoute, honnêtement je me suis pas fait chier, j'ai foutu de la super glue tout le tour, parce que l'eau passe hein, sur les bords, et depuis, plus rien ne passe. Les prises sont étanches sous le deck et c'est vraiment un pur bonheur. Au niveau des moteurs, si jamais vous la lavez, faites gaffe, parce que vous voyez le câble qui rentre ici. Alors en dessous, par autour du câble, où vous avez l'occasion, il faut remettre soit un peu de silicone ou quelque chose autour du câble pour que ça soit étanche. Là. Parce qu'en fait l'eau passe par ici. Ça fait des erreurs, ça peut faire des erreurs moteurs le jour où vous la lavez. Voilà. Par là, le tour, l'eau passe pas. Les moteurs sont quand même assez bien étanches, ça va. Le problème voilà, c'est que ça rentre par le câble. Voilà. Donc avant l'arrière, il faut mettre de la silicone, la fiabiliser. Ici, si vous contrôlez pas bien les serrages de chaque côté, des fois le guidon peut venir à descendre. Sinon il n'y a pas de jeu. Honnêtement, RS. La bague d'origine, je conseille quand même à la dégager pour foutre la bague renforcée là. Comme on commence à mettre beaucoup. Si vous pouvez, un petit pare-soleil, ça fait pas de mal. Les rétros, je conseille aussi. Au niveau de la révision, pensez à la pression des pneus. Moi, je la contrôle une fois par semaine. 3 bars, entre 3 bars, 3 bars 5, ça dépend. Ça dépend ce que vous faites avec les pneus cross, avec type de pneus. Les phares, j'ai fait une vidéo pour l'éclairage. Mais voilà, au niveau de l'entretien courant, ce qu'il faut toujours bien surveiller, c'est pression des pneus. Le graissage, comme je vous ai montré là, au niveau de la lubrification des axes, parce que c'est ce qui s'use le plus. Si c'est pas lubrifié, machin, tout le bordel, je peux vous dire que là, ça va pas aller loin. Donc c'est un peu dommage. Sinon, mis à part ça, RAS, il n'y a rien d'autre de spécial à contrôler là pour le moment. Voilà. Donc j'espère que ça a été c'est à peu près clair. Je sais que la vidéo est assez compliquée au niveau de l'entretien. Et la chose importante, qui est pas mal, sur le deck, si un coup vous marchez, il y a du goudron dessus, sur peu importe l'antidérapant comme ça. Alors, no stress, hein, moi j'ai eu peur l'autre jour, j'ai mis le pied dessus, avec le goudron, j'ai cru que ma déco était foutue,
Et en fait, WD-40, t'en mets dessus, un coup de brosse. Il faut brosser, sinon ça part pas. Hein, donc pour nettoyer le deck, moi je fous soit du dégraissant, soit du savon à voiture ou quelque chose. Et il faut prendre une brosse à dents, ou les brosses pour nettoyer, donc les grandes brosses comme ça. Tu fais un coup de brosse dessus, tu vois le deck il est nickel. Voilà. Ça c'est la technique, parce que c'est vrai que le deck, sinon si jamais tu fais un coup d'éponge dessus ou quoi, oh, ta gueule. Si tu fais un coup d'éponge ou quoi là-dessus, je te dis pas la catastrophe, enfin ça va partir en pelade direct. Donc on sort. Donc voilà pour le deck, juste un coup de brosse. Le moteur, principalement, moi je conseille un coup de compresseur. Je vous fais un coup de compresseur. Je la lave à peu près une fois par mois pour éviter de trop la mouiller. Sinon, dès que je ride, comme j'ai beaucoup de poussière par chez moi là, hop, coup de soufflette. Et depuis que je l'ai, j'ai jamais eu d'autres soucis. Les deux pannes sont venues, enfin des deux pannes, les deux défauts qui ont apparu, c'était rapport à l'humidité qui était passé un coup par là, un coup par là derrière. Donc c'est ce que je vous ai montré. C'est un peu emmerdant. Quand ça arrive, franchement, j'ai passé une bonne après-midi à tout démonter, à nettoyer pour résoudre le problème. Donc ce qui est valable pour celle-là est valable aussi bien pour une Dualtron ou peu importe, une 010X ou je sais pas quoi, tu vois. Hein, mais ça c'est l'entretien de base. Les couinements, normalement, il n'y en a plus. Couinement de la colonne de direction, normalement, il n'y a pas ici. Hein. Normalement, ça n'apparaît pas là-dessus. Moi, j'ai jamais eu. Si vous l'avez, venez le dire en commentaire. Mais normalement, moi, j'ai jamais eu de grincement. Voilà. Donc, j'espère que ça pourra vous servir pour ce qui est au niveau de l'entretien de la trottinette. J'ai rien d'autre à dire. Et au niveau de la batterie, quand vous rechargez, même si vous rechargez en rapide ou quoi, à peu près une fois par mois, laissez le chargeur branché une fois qu'il est passé au vert pendant une paire de à peu près de 2-3 heures de plus pour que les cellules soient bien équilibrées. Parce que si vous faites plein de charges souvent comme ça, des petites charges comme un peu comme moi je fais, même en rapide, au bout d'un moment, vous allez avoir des déséquilibres dans les cellules. Et comme on n'a pas de logiciel, c'est là pour vérifier les équilibres des cellules, tu t'en aperçois pas et boum, la batterie va pas aller loin. Donc, pensez surtout, une fois par mois, ceux qui font plein de petites charges, et pas jamais des charges complètes, à bien faire rééquilibrer les cellules. Donc tu branches au moins une fois par mois, tu branches, tu laisses un peu le chargeur dessus et hop. Voilà. Donc, sur les gars, bon ride. Et puis j'espère que la vidéo vous sera utile au Blaster Hit ou alors les autres utilisateurs quoi. Allez, ciao.